Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour mes produits terminés. Avant je mettais ça dans un sac Kiko qui a cassé. Il y a tellement de choses que du coup ça a cassé, voilà. Donc je vous ai fait cette vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, il y en a encore. En plus moi je suis le genre de nana qui même si elle aime pas un produit va le terminer. Parce que j'aime pas gaspiller et parce que c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc du coup je termine systématiquement mes produits et voilà. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas aimées là-dedans? Je sais pas, je vais vous en parler tout de suite, on commence. Première chose que j'ai terminée, je vous en ai déjà parlé, c'est le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia de chez Garnier Ultra Doux pour les cheveux secs. Il sent très bon, ah, ça on peut pas lui enlever, ça sent vraiment très très bon. Seulement ce genre de produit chez Garnier, je sais pas pourquoi je m'obstine à en acheter, ça me graisse les cheveux, c'est affreux. J'arrive pas, ouais c'est un gros fake, hein. Ça vous fait les cheveux doux, soyeux, tout ça, comme dans la pub. Mais ça graisse trop vite les cheveux, c'est vraiment un fake, c'est rempli de silicone, de plein de trucs comme ça. D'ailleurs est-ce qu'il y a du silicone là-dedans? Sans parabènes ils disent, mais et sans silicone, mon œil. Enfin bref, si tu le dis, je te crois, mais en tout cas moi j'ai pas l'impression. T'achètes pas. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Monoprix, c'est le gel douche nuage de sucre de rose. Qui a écrit lave aussi très bien les gros lourds. Les gros durs je voulais dire. Donc c'était rose à l'intérieur, en fait c'est un gel douche qui sent le sucre. Un peu la guimauve, ça sent bon, ça me rappelle un parfum, je pourrais pas vous dire lequel. Mais c'est super entêtant. Au bout d'un moment j'en ai eu marre de l'utiliser. Carrément au bout de 3 douches. Hein. Donc bon. C'est assez rapide l'entêtement quand même. J'achèterai pas. Un autre gel douche que j'ai terminé, d'ailleurs c'est de l'eau qui est à l'intérieur du coup, c'est de la marque Label, donc la marque de l'Intermarché, c'est le gel douce, la mystérieuse, donc en fait ils disent pas à quoi c'est, mais c'est clairement au citron. Et en fait il y a des paillettes et tout ça, je pouvais plus cette odeur, je pouvais clairement plus, je vous ai même pas montré, il se présente comme ça. Il y en a un autre mystérieux, c'est au coca, hein, sauf qu'il est marron, mais ça se voit de toute façon. Je vais être complètement honnête avec vous, celui-ci je l'ai terminé en le mettant dans mon pouce-mousse pour me laver les mains, parce que j'en avais marre. T'achèterai pas. C'est la folie des gels douche, hein, je vous préviens. Un autre gel douche toujours de chez Label, au beurre de karité à la fleur de cerisier. Celui-ci c'est mi-figue mi-raisin. Je l'aime bien, mais je l'aime pas. C'est bizarre, je peux pas vous expliquer, l'odeur sent bon, mais c'est pas mon odeur, c'est pas une odeur qui me réconforte. Mais l'odeur par contre tient bien sur le corps pendant qu'on prend un bain ou une douche avec, donc je pense qu'il fait bien son taf, mais je sais pas, c'est juste un problème d'odeur en fait. Ça sent bon, mais non. Je suis chelou en ce moment. J'achèterai pas. Encore un gel douche. Celui-ci c'est de la marque Manava, donc la marque repère de Leclerc, et c'était une édition limitée, le Honolulu. Qu'est-ce qu'il sentait déjà celui-là? Ah oui, mais après vous décrire. Ça sent un peu le soleil. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Destination Honolulu. Ouais c'est cool mais tu dis pas. Tu dis pas quoi c'est l'odeur. Ça sent bon mais voilà. C'est pareil, on se lasse vite. Vous allez voir je suis dans la période où je me lasse très très vite. Donc bon. Voilà hein. Donc vous comprendrez. Je rachèterai pas. J'ai mis plein de gel douche sur mes genoux. Alors j'ai terminé un gel douche DOP. Celui-ci c'est à la tarte tatin. Donc c'est les douceurs d'enfance en fait. Celui-ci j'ai adoré l'odeur. Mais mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est pas mes odeurs. En ce moment j'ai besoin de trucs vachement sucrés. Ça c'est sucré mais c'est pas sucré comme je veux. C'est vachement bizarre, j'ai de gros problèmes en ce moment avec les odeurs, je sais pas. En fait je rentre vite dans ma période où je m'entête en fait. Ça sent bon hein, j'en ai un autre en plus hein. Je pourrais pas vous dire qu'il pue parce qu'il pue pas du tout, il sent très bon. Mais c'est juste moi, en fait j'en pouvais plus. Clairement, pourtant je l'ai pas utilisé tous les jours quoi. J'achèterai pas. Encore une déception, décidément il y a plein de trucs que je rachèterai pas dans ce sac. C'est un gel douche de la marque Cora à la grenade. Qui sent très très bon. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Sauf que clairement il mousse pas. Une fois qu'il est au contact de l'eau, il n'y a plus du tout d'odeur.
Donc du coup, moi encore une fois, celui-ci je l'ai mis dans mon pouce-mousse et il moussait pas en fait. Et ça m'a gonflé et voilà, ça sert à rien d'acheter des gels douche qui sentent bon pour au final ne rien sentir. Ouais, je trouve ça un peu débile, mais bon. Rachèterai pas. Encore un gel douche déception. En fait je m'en suis aussi lassée de celui-ci, c'était le gel douche de chez Yves Rocher aux fruits rouges en fait. C'était une édition limitée de Noël de pas l'année dernière mais l'année d'avant. J'avais toute la collection, d'ailleurs je peux plus ces collections là, je les ai mis tous sur le bord de ma baignoire pour les finir parce que j'en peux plus. Ça sent bon mais là ça m'écœurait, c'est trop fort, c'est fort en fait. Et, je sais pas comment vous dire, c'est entêtant, c'est fort, c'est pas subtil, c'est pas... alors vous me direz, il vaut mieux que ce soit fort pour que ça sente, mais c'est agressif en fait je trouve comme odeur, je sais pas comment l'expliquer, j'ai vraiment des problèmes pour m'exprimer, je pense. Et en fait tous les gels douche en ce moment comme ça un peu fruité chelou, je sais pas, je sais vraiment pas ce qui se passe mais j'y arrive pas, voilà, non. Je rachèterai pas. Mais j'ai quand même quelque chose que je kiffe, c'est le gel douche à la mangue de chez Tahiti. En fait ils ont sorti des nouveaux parfums, ils en ont sorti 3, noix de coco, mangue et citron, et les 3 je les adore. De toute façon les gels douche Tahiti c'est comme les gels douche cottage, oh, ça sent bon. C'est comme les gels douche cottage, voilà, on peut que aimer. C'est... Enfin, non, parce qu'il y a des odeurs même chez Cottage que j'aime pas spécialement. Mais Tahiti, je les aime tous. Tahiti, Jenny, Tahiti c'est la vie. Voilà, donc effectivement, c'est une valeur sûre. Même les gels douche pour hommes de chez Tahiti sentent extrêmement bon. Ça tient sur la peau, c'est agréable, c'est hydratant, ça apaise, ça rassure, ça fait plein de trucs. Voilà, en fait, c'est un gel douche qui est tout en un, qui est très polyvalent. Je rachète. Ensuite, je suis dégoûtée de l'avoir fini. C'est mon gel douche No Fairy, donc la fée des neiges de chez Lush. J'avais 500 grammes. En fait, je suis dégoûtée parce que son odeur... Si je pouvais le manger, c'est un truc de dingue. Si je pouvais le manger le truc, je serais mal. En fait, je l'avais conservé un maximum parce qu'il y a des dates de péremption dessus, donc j'avais tenu jusqu'au bout. Et tous les ans, ils le sortent à Noël. Et cette année, je me suis dit, bon, faut que je le prenne, mais comme j'étais à l'hôpital, je l'ai pas eu et je suis vraiment dégoûtée de ne pas l'avoir pu l'avoir. Voilà, donc lui il s'est périmé concrètement, il s'est périmé le 25 novembre 2015, paix à son âme. Et je sais pas si vous avez remarqué, donc vous avez toujours une pastille ici avec la tête du gars où il y a la date de consommation. D'ailleurs lui c'est Mirek qui a fait mon truc. Et quand vous enlevez la pastille, vous avez toujours des petites phrases qui sont écrites en dessous. Je sais pas si vous avez capté, et là il est écrit pour la fée gourmande. Bon là vous verrez pas, hein. Mais là clairement il est écrit pour les fées gourmandes. Voilà, et il y a toujours sur tous les pots Lush, dès que vous soulevez l'étiquette, il y a toujours une petite phrase comme ça écrite, c'est sexy ou... Enfin bref, il y a écrit des trucs comme ça. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'est la Elnet de chez L'Oréal, la fixation forte. J'adore cette laque. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois en disant que moi, du coup, j'ai racheté la Studio Plus, la Studio machin, la nouvelle de chez L'Oréal, et que je suis extrêmement déçue parce que je suis une accro de la Elnet. Et on dit ça sent la vieille, mais comme j'ai dit la dernière fois, bah dans ce cas-là, les vieilles sentent bon. Hein, je vois pas ce que... Ça sent quoi une vieille? Clairement, ça sent quoi une vieille? Je sais pas, parce que ça sent bon. Hein. Donc voilà, moi ça me rappelle clairement les lacs de mon enfance. Voilà, enfin cette laque-là, de toute façon, elle est tip top. Et en plus de ça, je suis désolée, mais quand je vois la Studio machin qui me cartonne les cheveux, j'en peux plus. Dès que je la mets, après je suis obligée de me refaire un shampoing. Même si je passe un coup de peigne dans mes cheveux, ça les déglingue. Ça, non, pas du tout. Ça, c'est juste trop bien. C'est vraiment la meilleure laque du monde. Mais de toute façon, Elnet. Oui, c'est ça. Elnet. La meilleure laque du monde. Ils le disent dans la pub. Je rachète. J'en ai par deux, alors je les montre. Ce sont les cils des masques waterproof. Vous savez, c'est les démaquillants biphasés pour les yeux que je vous montre à chaque fois. Moi, clairement, j'adore ces démaquillants là. Je les kiffe, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'en trouve nulle part. Ça me gonfle, franchement, ça me gonfle. Et je cherche partout à Leclerc, ça fait 2 Leclerc, même 3 Leclerc que je fais, il n'y en a pas. Je vais à Cora, il n'y en a pas, c'est toujours en rupture, donc...
Ça c'est juste un truc de grande enseigne en fait, ça n'a rien à voir avec la marque parce que je sais qu'elle est distribuée partout. Donc voilà, ça me gonfle. Je rachète. Par deux également mon eau de rose, mon chouchou, mon indispensable matin et soir. Je ne peux terminer et commencer ma journée sans, de chez Christian Lennart. Je l'adore. La dernière fois, pareil, il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris la jasmin. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment, même si la jasmin correspond à mon type de peau, non, enfin celle-ci c'est la meilleure quoi. J'arrive pas à m'en passer de cette eau, c'est un truc de dingue. Vivement les promos beauté. Je rachète. Ensuite, toujours de chez Christian Lennart, c'est l'eau micellaire visage et yeux. C'est un très grand flacon comme ça, qui celui-ci n'est pas en verre mais en plastique. J'adore cette eau micellaire, je l'adore. Je la mets avant l'eau de rose mais après mon démaquillage. En fait j'utilise ça sur ma peau pour parfaire mon démaquillage. Voilà, c'est jamais si j'oublie des trucs et tout ça. Et ensuite après, une fois que j'ai tout démaquillé etc, je passe mon eau de rose. Mais ça c'est l'étape d'avant. Et je l'adore. Franchement, j'arrive pas à faire sans. Je trouve que ça hydrate trop bien ma peau et ça finit vraiment le démaquillage. Je l'adore. J'utilise pas le matin, moi j'utilise uniquement le soir pour le démaquillage. Ça a une légère odeur mais sans plus quoi. C'est vraiment parfait. En plus le bout du flacon en fait c'est un tout petit truc comme ça, un tout petit trou. Donc vous pouvez doser et vous n'êtes pas à là en mettre des tonnes comme l'eau de rose qui est pas du tout... qui est juste vissée au bout, donc on peut perdre du produit. Là non, c'est pas le cas avec cette eau de micellaire. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un shampoing et un après shampoing de chez Aussi. J'ai pris le Miracle Shine, donc qui est pour les cheveux ternes et fatigués. En fait tout mon corps avec l'opération, avec les opérations, parce qu'il y en avait plusieurs, mon corps a changé à cause de ça. Et j'ai plus du tout le même aspect de cheveux, le même aspect de peau, la même odeur je trouve. Et ça en fait, ça me correspondait très très bien jusque là, mais là non, je trouve plus. Je trouve plus en fait. J'y arrive plus, je trouve que ça démêle pas très bien les cheveux, ça les lave pas non plus très très bien. Ça sent bon, mais je pense que c'est celui-ci qui me correspond pas. Je pense que les autres, une autre fonction d'un autre shampoing de chez Aussi pourrait m'aller, mais là celui pour les cheveux fatigués ternes, non. Je pense que là j'attends autre chose parce que j'ai pas les cheveux ternes et j'ai pas les cheveux fatigués, j'ai juste les cheveux gras et voilà, j'ai les cheveux gras, ça arrive. Donc je veux juste qu'ils soient lavés, qu'ils brillent. Et là je trouve pas ça avec ça, donc je rachèterai pas cette gamme, mais cette marque oui, aussi je me pencherai aussi là-dessus parce qu'ils ont quand même de très bons produits. Je rachèterai pas. Voilà, il y a encore plein de trucs, c'est que des petits trucs après. J'ai terminé mon démaquillant de chez Mixa, celui qui a l'extrait de rose pour les peaux sensibles et très réactives. Je l'adore celui-ci, c'est mon chouchou pour le démaquillage. Même si en ce moment je teste autre chose que j'adore aussi. Voilà, en fait celui-ci démaquille bien. Mais ce que j'aime par-dessus tout c'est son odeur, ça me rappelle plein de souvenirs bizarres. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Je peux pas. On associe toujours une odeur à quelque chose, à quelqu'un ou à un endroit, ou enfin bref. Et moi, ça me fait penser à un très bon souvenir. Donc voilà. Je l'adore en plus pour ce qu'il me fait, donc tant mieux. Je rachète. Hey. Le désincrustant point noir de chez Neutrogena. On en parle ou pas? Si vous savez pas, je vous invite à voir les autres vidéos parce que j'en parle dans toutes mes vidéos. Sinon, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé un truc, c'était le méga coup de flop de la mort qui tue. C'est le lait corps sous la douche aux huiles merveilleuses de chez Garnier Ultra Doux. Alors moi, je me suis fait complètement avoir. J'ai cru que c'était un gel douche. Donc quand je le mettais, je dis putain, mais pardon. Ça a un aspect crème, ça sent trop bon. Ah ouais, parce que ça sent bon. Mais je dis, ça mousse pas, ça fait crème, c'est bizarre, ça me laisse un film gras sur la peau et tout. Et moi je comprenais pas que c'était pas du tout un gel douche, mais un lait corps sous la douche. Donc c'est en fait pour hydrater ta peau après ta douche. Mais je vois pas l'intérêt d'utiliser ça avec un autre gel douche, sachant que ton autre gel douche va sentir une autre odeur. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée par ça, et finalement depuis cette semaine Garnier Ultra Doux a sorti les gels douche qui vont avec. Ça fait plus d'1 an que je l'ai ce truc là, enfin non, peut-être pas plus d'1 an, mais
vous pouviez pas faire le gel douche avant parce que ça du coup ça m'a servi à strictement rien. Voilà. J'étais un peu dégoûtée de l'avoir quoi. Je me demandais même quand est-ce que ça allait se finir. J'achèterai pas. Ah, j'avais pas vu qu'il me restait un produit pour les cheveux. C'est le masque volume conditionneur de chez Naobe. Celui-ci on l'a eu dans une glossy. Et il sent bien le... Il sent le citron, mais eux ils disent que c'est à l'argan. Mais pour moi c'est pas à l'argan quoi, c'est au citron. Bref, ce truc là, il est bien, mais... Je l'aime bien, mais je l'aime pas. Je l'aime pas à cause de son odeur. Je l'aime bien sans l'aimer parce que je trouvais qu'il faisait très bien son taf. La limite, ça mettait un peu plus de volume dans les cheveux. Ça démêlait très bien les cheveux, mais c'est l'odeur que j'ai pas spécialement accrochée. Alors après, est-ce que je pourrais passer outre l'odeur et garder que la fonction du produit? Oui, pourquoi pas, étant donné que l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Donc voilà, enfin, en même temps, je suis pas là à me sniffer les cheveux. Je sais pas trop du coup si ça reste ou pas. Je rachète. Ensuite en ce moment j'ai une passion et vraiment pour les gommages corporels. J'ai plein de gommages chez moi. Si vous saviez le nombre de gommages que j'ai, je ne les utilise pas. Tout simplement parce que j'avais la méga flemme de la mort qui tue. Et en fait je me suis aperçue que c'était trop bien. C'est trop bien les gommages. En fait tu fais ça vite fait avant d'aller prendre ta douche. Tu fais ça dans ta douche ou dans ton bain. Et après t'as la peau vraiment douce et c'est trop pratique pour la peau. Surtout pour les gens comme moi qui s'épilent avec un épilateur électrique les jambes. Ou même la cire, qui font la cire, voilà. Comme le poil ne repousse pas dur, il a besoin d'aide. Donc il a besoin d'exfoliation. Enfin la peau a besoin d'exfoliation pour laisser sortir le poil, pour pas que ça fasse des repousses sous la peau. Enfin bref, je suis en train de parler de trucs vachement sexy. Et donc du coup le gommage, c'est vraiment la vie quoi. Donc j'en ai fini deux. J'ai fini celui-ci de chez Victoria's Secret qui est le Midnight Exotic Deep Berry. Je l'adore. L'odeur c'est divin. Et en fait ce que j'ai adoré dans ce gommage c'est que c'est du sucre. Donc du coup ça gomme vraiment trop bien. Et ensuite une fois que vous êtes gommé, vous pouvez vous laver avec. Ça se transforme en espèce de lait mousseux. Enfin c'est assez agréable. Donc voilà, après vous pouvez vous laver avec. Donc c'est pas mal. Franchement j'ai beaucoup aimé. Je rachète. Après j'en ai fini un autre. Pour vous dire c'était les anciens packaging. Donc il date celui-ci. De chez Sephora. C'était celui à la fraise framboise. Qui sent trop bon. Oh là là, je crois que c'est la meilleure des odeurs qui existent sur terre. Et ça sent trop bon. Par contre, c'est pas les mêmes grains que celui de chez Victoria's Secret. Je me suis écrit dessus ce matin au travail, je sais pas, je sais plus écrire. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Mais ils font trop rire parce qu'ils disent que c'est fraise framboise. Et là, je vois derrière qu'il y a écrit formule exfoliante à l'extrait de papaye et enrichie en vitamine A. Donc il y a aussi de la papaye. Voilà, mais ça me va en tout cas. Je rachète. Ensuite j'ai terminé ceci. Hop, alors que je vous mette dans l'ordre. En fait c'était 3 petits sachets comme ça qui étaient accrochés. C'est pour enlever les points noirs sur le nez en fait. Vous avez le premier sachet, vous avez une espèce d'eau que vous mettez sur votre nez. Dans le deuxième sachet vous avez le patch que vous mettez sur le nez. Vous attendez que ça sèche. Une fois que vous l'enlevez, vous mettez ça, l'espèce d'eau pour enlever. C'est un site coréen et ça je l'ai reçu dans le concours que j'ai gagné de la chaîne, enfin de Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny. J'ai bien aimé. Après, pour être complètement transparente avec vous, ça c'est plutôt gadget pour moi, étant donné que je n'ai pas de points noirs parce que j'utilise la Visibilicare de Neutrogena et que je n'ai plus du tout de points noirs. Voilà, du moins pas sur le nez, peut-être que j'en ai autre part. Si, j'en ai un peu là et un peu autour des lèvres, mais pas sur le nez. Donc j'ai pas vu grand chose quoi. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant visage de chez Inel de la marque Repère, donc c'est la marque de Leclerc. En fait comme maintenant vous savez j'utilise la brosse là qui vibre et qui tourne pour enlever pour me nettoyer la peau quand je suis sous la douche. Il fallait un produit pour aller avec, donc du coup j'ai utilisé celui-ci. Alors j'étais plutôt satisfaite, mais après je m'en suis lassée parce qu'il fallait absolument que j'utilise celui de chez Corinne de Farm que m'a envoyé Jenny toujours dans le concours. J'avais trop hâte de l'utiliser son produit, donc du coup je l'ai fini, je me suis dit vite finis-toi. Mais pourtant au final je l'aime beaucoup. Vous dire que je le préfère à Corinne de Farm? Ouais quand même, je trouve qu'il est plus nettoyant.
Mais oui, si, ouais, si, je vais... Donc c'est pas très cher et ça nettoie très très bien, donc je vous le conseille. Je rachète. Ensuite j'ai terminé des lingettes, donc des lingettes de la marque Cora, des lingettes intimes pour la kikounette. Ça j'en achète tout le temps, j'en ai toujours, pas besoin de mettre des milliers et des cents, vous pouvez prendre les marques des distributeurs, il n'y a aucun problème avec ça. Ça c'est vraiment très pratique, par contre encore une fois j'insiste, ne l'utilisez pas à chaque fois que vous allez aux toilettes parce que vous allez complètement vous défoncer la kikounette, hein. Ça fait mal après. À utiliser vraiment quand vous êtes au travail par exemple, parce que moi je peux pas utiliser leur truc là-bas, c'est juste, j'ai pas envie de mourir en m'asseyant sur les rebords des toilettes et en m'essuyant avec leur papier, enfin bref. Donc voilà, ça j'ai dans mon sac au cas où, même si vous êtes sur une aire d'autoroute ou un truc comme ça. Voilà, c'est toujours pratique ces choses là, hein. Je rachète. Ensuite j'ai utilisé d'autres lingettes de la marque Repère, c'est les lingettes à l'aloe vera extrait de camomille en fait, mot d'enfant là, les lingettes sensitives. Ça en fait je l'utilise pour le matin quand je me maquille, quand j'ai des traces sur les mains, de la bébé crème et tout ça, que après je veux pas en mettre sur tous mes autres produits. J'utilise systématiquement une lingette le matin quand je me maquille. Donc voilà, ça c'est très pratique et quand je vous tourne des vidéos avec plein de swatchs, ça aussi c'est mon ami. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un shampoing chèque de chez Baptiste, celui-ci c'est le blush, on l'a eu dans une glossy box, je l'aime bien, j'aime pas trop l'odeur, non j'aime pas l'odeur, et celui-ci est bien au niveau de l'aspect, même s'il fait vraiment les cheveux blancs, parce que là je suis en train d'en utiliser un autre qui me fait comme des croûtes dans les cheveux en fait. Le blanc de la matière se colle et après ça me fait des petits trucs qui tombent tout au long de la journée. On a l'impression que j'ai les cheveux dégueulasses, que j'ai des croûtes dans les cheveux alors qu'en fait c'est le shampoing sec quoi. Donc, mais celui-ci ne le fait pas. Par contre celui-ci c'est vraiment un tout mini format, je l'ai utilisé qu'une fois, hein. Donc du coup j'aime bien les shampoings secs. Je vais essayer de me pencher vers d'autres marques parce qu'il y a d'autres marques qui sont assez sympas qui viennent de sortir sur le marché, notamment Essie. Pas Essie aussi, Essie c'est les vernis à ongles. Faut pas mettre de vernis à ongles sur ses cheveux, attention. Et donc voilà, faudrait que je me penche sur la question. Mais celui-ci j'ai pas trop kiffé quoi. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un masque oxygène hydratation de chez Dove pour les cheveux fins plats. C'est un soin soufflé hydratant. Ça se présente comme ça en fait. J'adore la nouvelle collection de chez Dove en fait, les nouveaux produits qu'ils proposent capillaires. Je trouve que le masque ne sert strictement à rien, vraiment. Par contre le shampoing et l'après-shampoing il déchire. Alors moi je parle de ceux en tube, je parle pas de ceux qui sont en peau dure là, vous savez les peaux dures. J'en ai racheté des peaux dures, j'aurais jamais dû parce qu'en plus je les ai pris en lot. Bref. Et celui-ci, le masque, non, sans plus. Franchement, non. Je rachèterai pas. Bon, on va continuer dans les shampoings. Toujours un petit shampoing que j'avais reçu dans la Glossy Box. C'est pareil, ça c'est bien, mais ça fait pas beaucoup d'utilisation. J'ai dû peut-être l'utiliser trois fois. C'est le shampoing volume de chez Wiggins, qu'on a eu donc dans une Glossy. Par contre, l'odeur, c'est pas possible. Oh non. Oh. Pourtant, ils disent au bois de rose. J'adore les trucs qui sentent la rose, mais alors ça pue. Ça sent pas la rose, ça sent la rose périmée qui a moisi quoi. Vous savez quand vous laissez trop longtemps vos fleurs là dans un vase et que l'eau elle devient jaune et que... Vous savez ça sent une odeur, bah ça sent ça. Voilà, c'est... J'ai des exemples franchement. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, et ça je vous en ai déjà parlé, la photo Hydra D de chez Talika en fait. C'est le... Je l'ai eu dans une glossy box ça. C'est une crème pour de jour pour le visage. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est vraiment trop bien cette crème, elle est hydratante, elle est tout ce que vous voulez. Elle a réparé ma peau parce qu'il m'est arrivé une galère avec une autre crème que je vous présente juste après. Ça hydrate la peau, c'est assez liquide, attention ça coule très vite, c'est assez liquide. Je vous avais demandé, j'en avais parlé dans mes favoris et du coup vous avez été plusieurs à m'aiguiller sur où on pouvait trouver les produits Talika, notamment chez Sephora mais souvent sur les ventes privées etc. Donc je vais me renseigner. Je l'adore. Je rachète. Je vous disais que la Talika m'avait complètement réparé le visage parce que j'ai eu un gros souci avec cette crème là qu'on a eu aussi dans une glossy box qui est de la marque Être Belle. Comme vous voyez elle n'est pas du tout terminée. C'est à l'aloe vera.
J'ai fait une très très grosse, mais alors méga ultra allergie avec ça. Oh, je vous raconte pas l'histoire. J'avais des tout petits boutons, vous savez les tout petits boutons d'allergie là, comme quand on a la chair de poule, mais qui partent pas. J'en avais partout sur le visage. Mais partout. Sur les paupières, ça me brûlait. C'est... Oh, en fait, comme j'avais fini ma crème de jour, je me suis dit tiens, je vais utiliser que celle-ci parce que voilà, je voulais vraiment voir ce qu'elle rendait, ce qu'elle avait dans les... Hein. Et je me suis dit bon, je vais utiliser ça et que ça. Ça m'a brûlé, c'était affreux, je sais pas... Pourtant l'aloe vera quoi, l'aloe vera c'est censé réparer la peau, bah alors moi ça m'a détruit, ça m'a brûlé la peau, ça m'a fait des boutons et je sais que c'est ça parce que dès que je l'ai arrêté et que j'ai utilisé autre chose pour réparer, c'était nickel et depuis j'ai plus jamais rien eu, mais je ne l'utiliserai plus jamais non plus. Donc voilà, je la finis même pas, je la donne même pas à ma mère, ma soeur ou à mon chat, c'est hors de question, il faut pas que quelqu'un utilise ça sur sa peau quoi, enfin en tout cas pas de ma famille hein. Vous peut-être que ça vous fait pas la même chose sur vous, mais pourtant j'aimais bien la texture qui était un peu texture gelée et l'odeur voilà, mais je vais même pas mettre mon doigt dedans, j'ai même pas envie de faire une réaction sur ma main quoi. Je rachèterai pas, pas du tout. J'ai mis des trucs sur mes genoux. J'ai terminé mon déodorant Dove original, je l'adore et comment vous dire, je sais, je l'aime encore plus parce que je me suis trompée et j'avais acheté un lot de celui qui a le bouchon blanc là, la Pierre d'Alain et du coup j'avais pas racheté ceux-là et je me suis dit les Pierre d'Alain je vais les finir quoi qu'il arrive. Et quand j'ai fini, enfin celui-ci était déjà entamé, je me suis dit bon vas-y je vais le finir quand même parce que j'en pouvais plus de la Pierre d'Alain. Ça fait plus de 6 mois que j'utilise la Pierre d'Alain, j'en ai marre. J'ai utilisé celui-ci, oh comment ça sentait trop bon sous mes aisselles, c'était un truc de dingue. Même au travail, je travaillais, j'étais comme ça et je chantais l'odeur, je fais ah ouais ça sent bon, ça sent le propre, on a l'impression que c'est hydraté, que c'est voilà, qu'il va rien nous arriver avec ça, qu'on est protégé, voilà, qu'on peut faire un marathon, qu'on sera toujours opérationnel de l'aisselle quoi. Voilà. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un masque à l'argile rose de chez Jean Davez que j'avais eu avec Octoly celui-ci. Non, enfin non. J'ai clairement pas kiffé ma... Hein. En fait c'est... Il sent bon mais je trouvais pas qu'il avait l'effet de l'argile. Généralement ce qu'on attend de l'argile c'est que ça sèche un peu la peau, moi qui ai la peau grasse. Qu'après on retrouve un éclat etc, mais là non, enfin, non. J'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé une gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. Voilà, maintenant ils ont changé les packaging, ça c'était un échantillon, un grand échantillon qu'ils m'avaient envoyé. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je pense que je vais un peu plus me tourner vers les produits Sephora parce que je n'ai jamais tenté vraiment de me lancer dans ça. Je prends toujours, bah, comme vous avez vu, les produits que je viens de vous présenter, mais Sephora non, alors qu'en fait c'est vraiment de très très bons produits. Je rachète. Ensuite j'avais fait, comme je vous ai dit, une très très grosse allergie là, comme j'avais ma sonde nasogastrique et en fait je suis allergique au sparadrap. J'ai quand même gardé ma sonde pendant presque 3 mois et donc du coup toute cette zone là, toute la zone où il y avait le sparadrap et un petit peu aux alentours a complètement brûlé. Et ça m'a laissé des grosses cicatrices, d'ailleurs vous pouvez encore en voir. Ça m'a laissé de très grosses cicatrices et j'ai été vraiment dépitée. Et j'ai lancé un message de détresse sur mon Snap. Et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages et notamment ma copine Mélissa, bisous ma chérie, qui m'a dit écoute j'ai une crème qui se vend en pharmacie, qui n'est pas du tout sur ordonnance, tu peux la demander, c'est très bien, c'est efficace. Et c'est la crème Madécasol, donc... Là j'ai le petit format, donc il se trouvait que ma mère en avait chez elle, donc je lui ai pris. En fait ma mère, bon pour pas vous raconter sa vie, a eu une opération de la thyroïde. Et du coup c'était le médecin qui lui avait conseillé de mettre ça sur la cicatrice pour l'atténuer. Ouais, ça marche. Bah du coup moi j'ai mis ça sur mon nez et mes joues. Et ouais, ça marche de ouf quoi. C'était vraiment trop bien ce truc là. Parce que je voulais pas mettre de la biole sur mon visage. Étant donné que c'est très gras et que j'ai la peau déjà très grasse, j'avais peur d'avoir des réactions. Donc non, biole clairement sur le corps, il n'y a aucun problème, j'adore. Mais donc du coup il y avait ça et j'ai adoré cette petite crème que je mettais matin et soir. Même vers la fin je la mettais que le soir pour pas avoir l'aspect gras en journée. Je rachète. Ensuite on va parler d'hydratation des mains parce que j'ai terminé plusieurs choses. Notamment celle de chez Sephora, c'était la collection de Noël, Let It Snow. J'adore son odeur.
Il me reste encore le pot de beurre corporel et le gel douche, heureusement, parce que j'adore son odeur. Donc voilà, bon écoutez, c'est une petite édition limitée. Après, est-ce que les crèmes de chez Sephora hydratent à fond les mains? Non, clairement pas. Ça sent bon, c'est tout. Je rachèterai pas. Par contre, ce qui hydrate absolument les mains, c'est cette crème pour les mains, la nectarine de chez Kiko. En fait, c'était un lot que j'avais acheté en solde il y a 2 ans maintenant et j'avais pris plusieurs lots. En fait, c'est un lot où il y a 3 crèmes comme ça avec 3 parfums, vanille, cherry et celui-là. Et j'adore ces crèmes. Et j'arrive à la fin de mon dernier lot, donc je suis un peu dégoûtée. Il doit m'en rester peut-être 1 ou 2 crèmes comme ça. Enfin bref, là j'en ai encore fini une, donc j'espère un jour retomber dessus. Je rachète. Ensuite j'ai reterminé une autre crème pour les mains de chez L'Occitane, celui-ci c'est au Karité. J'adore, ça m'a fait découvrir les produits L'Occitane et les produits sont très bien, les odeurs sont divines. Oh j'adore, on sent que c'est quelque chose de... Il y a du level quoi. Heureusement que je l'ai en grand format. Je rachète. On va terminer avec tout ce qui est soins, etc. Et après on passe au make-up parce que j'ai terminé pas mal de make-up. Alors ça j'ai gardé pour vous aussi. Ce sont des lingettes exfoliantes qui sont dedans. De chez la marque Bloom Natural. C'est des lingettes à l'orange. Clairement, j'avais l'impression d'avoir une lingette débarbouillante parce qu'il n'y a aucun aspect exfoliant sur ces lingettes là. J'ai pas trouvé. Donc ça on me l'avait envoyé aussi pour tester, c'est super mais je vois pas l'utilité. Je rachèterai pas. Ensuite, ça c'était la blague du jour, on avait reçu dans une glossy box une crème pour les pieds de chez Yubi. Regardez-moi la crème pour les pieds quoi. Qui fait même pas la taille de mon doigt. J'ai pu même pas faire un pied et demi hein. Avec ça, comment vous dire, donc est-ce que je peux vous en parler? Non, je peux clairement pas vous en parler. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé aussi un truc qu'on avait eu dans une glossy box, c'est le Mister Radiant effet bonne mine sur mesure 0 effet matière de chez Givenchy. Ça se présente comme ça, c'est un tout petit contenant. En fait c'est comment dire, une crème que vous mettez sur votre peau avant de faire votre teint et c'est censé vous envoyer de l'éclat. En fait c'est des toutes petites billes et quand vous le mettez ça explose les billes, ça fait légèrement teinté. C'est censé être éclatant, tout ça, j'en passe et des meilleurs. J'achèterai pas. Ensuite, moi je suis une accro de tout ce qui est protéines alimentaires, enfin protéines, on va dire tout ce qui est complément, pas protéines. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette et j'adore tester les nouveaux trucs et je suis à fond dans la spiruline. Et j'avais ce gros pot de spiruline que j'ai terminé malheureusement. Et ça c'est trop bien parce que en fait quand vous... Comme moi en fait je l'utilise toute l'année. Il y a des gens qui coupent, qui font des sections de 3 mois. Moi j'utilise vraiment toute l'année. Mais quand ça est fini je l'alterne avec autre chose. Enfin, je passe à autre chose. Là en ce moment je voudrais me lancer dans le konjac. Donc je vais voir. La spiruline, on dit que c'est très bien pour tout ce qui est mémoire, pour tout ce qui est bien-être, etc. Je l'ai utilisé surtout avant mon opération pour la prévention et après pour tout ce qui est vitamines, etc. Ouais. Ils disent pour plus d'énergie et une meilleure résistance. C'est bien. En fait, je l'utilise tellement tout le temps que je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas parce que... ça fait partie de mon quotidien donc j'ai jamais entre guillemets j'ai pas le souvenir d'être sans, mais en tout cas c'est vrai que ma peau, mes cheveux tout va bien quoi. Malgré l'opération, bon je perds énormément de cheveux mais en même temps ils sont restés éclatants jusqu'au bout alors que voilà je suis quand même méchée donc ça se décolore. Ils sont quand même restés éclatants et encore maintenant donc voilà. Mais ça c'est vraiment des compléments super intéressants à prendre. Donc en fait la spiruline c'est de la protéine de poisson. Donc ça pue clairement mais c'est vraiment efficace. Je rachète. Ensuite j'ai terminé ces 2 correcteurs. Ils appellent ça Natural Concealer de chez Kiko. En fait j'ai 2 teintes. J'ai la teinte bleu-verte et la teinte un peu rosée. Moi j'ai utilisé en... Enfin c'est la teinte 01 et 04. Moi j'ai utilisé en anti-cerne. J'adore ces produits là. C'est vraiment ouf, mais par contre, gros problème de packaging, tout le fond du flacon, on peut pas l'avoir quoi. On voit qu'il en reste au fond, mais on peut pas du tout le prendre quoi.
c'est super chiant, donc du coup on perd pas mal de produits, ce qui est embêtant. Mais bon, à ce prix-là, voilà. C'est des petits contenants quand même, hein. Ça fait combien ça? Ça fait combien? Ça fait 3,8 millilitres quand même. Je rachète. Toujours en correcteur, j'ai terminé aussi de chez Kiko, c'est le petit correcteur, vous savez, comme ça, en teinte 01. Avant je l'adorais, mais maintenant que j'ai découvert les autres, et en plus j'utilise aussi celui de chez MAC et celui de chez Sephora, donc je peux vous dire que celui-ci finalement c'est pas trop mon pote parce que je trouve qu'il est un peu gras, donc il a plus tendance à filer dans les ridules. J'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, hop, il y a des cheveux dessus. J'ai terminé le Méga Volume Miss Manga de chez L'Oréal. Celui-ci je le kiffais de la mort qui tue, mais grave. Et mais j'ai découvert celui de chez Sephora et je suis mi-figue mi-raisin, encore une fois. Je l'aime beaucoup quand même. Donc voilà, après c'est une brosse qui est en poil, donc du coup c'est ce que j'aime. Mais par contre à la longue il vieillit vraiment très très mal, mais sinon je l'adore. Je rachèterai. Ensuite donc le deuxième mascara c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai vraiment pas du tout aimé. En plus on l'a eu en 50 000 exemplaires à chaque fois dans une box ou dans un truc, on l'a hein. Donc on en a bouffé du Better Than Sex. Apparemment ils disent que c'est mieux que ça, que le sexe, mais en tout cas chez moi tu m'as pas fait grand chose, tu m'as pas fait de l'effet mon coco. Et c'est pareil, c'est une brosse en poil, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas et apparemment on est plusieurs à pas trop l'aimer celui-ci. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon crayon pour les sourcils de chez Kiko en teinte 04. En fait vous avez un embout crayon et un embout pinceau. Donc là il n'y a plus du tout de mine, hein. J'ai beau le tailler, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de mine. Je l'adore celui-ci, donc comme je dis c'est la teinte 04, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore, mais c'est vrai que maintenant que j'ai découvert celui de chez Sephora, bon, je l'aime quand même, la preuve, j'ai encore mis aujourd'hui, mais je l'ai acheté en plusieurs exemplaires pendant les soldes, il était bien soldé, donc du coup je me suis lâchée. Je rachète. Ensuite j'ai terminé 2 poudres de chez Kiko que vous ne pourrez plus retrouver malheureusement, et malheureusement pour moi aussi, parce que j'adorais ces poudres là. Donc la première c'est la poudre 01, voilà, qui se présentait comme ça, c'était une poudre en fait, elle c'est la Soft Light Powder. Poudre cuite minérale, elle était super blanche celle-ci, j'aimais beaucoup. Je faisais mon anti-cerne avec, je poudrais mon anti-cerne avec, et elle m'a duré super longtemps, donc voilà, je l'ai kiffé. Et je sais pas, apparemment ils auraient pas l'équivalent de la 01 en magasin, elle serait pas tout à fait de la même couleur, donc je suis un peu dégoûtée. Je rachète. Et donc l'autre, celle-ci je la mettais sur le visage, c'est la poudre numéro 100, celle-ci c'est la Compact Powder. Poudre compacte minérale et bon bah pareil, il n'y a plus rien dedans. Je l'ai fini et celle-là je suis vraiment dégoûtée. Pendant les soldes j'avais fait une commande et j'en avais repris, donc j'en ai une que je viens d'ouvrir du coup hier. Mais voilà, donc moi aussi je retombe dessus, pourquoi pas. Je rachète. Encore une poudre, toujours de chez Kiko. Celle-ci c'était, vous saviez, de la collection tout ça là. Celui-ci c'est Precious Illuminating Bronzer. Moi je m'en servais en tant que poudre parce que je trouvais qu'elle était claire, enrichie en mélange de pierres précieuses, et j'ai adoré cette poudre. Mais vous voyez, il me reste plus que les contours et j'arrive plus du tout à voir ce qu'il y a dedans quoi. Donc j'aurais pu feinter et casser le bord pour dire regardez je l'ai fini, mais non. Donc moi je vais vraiment jusqu'au bout des choses hein. C'est pour vous dire, j'ai même des blushs qui ont cette tronche là. Quand j'aime hein, vraiment, et je l'adorais cette poudre là. Malheureusement c'était une édition limitée, donc on ne pourra plus la retrouver. Je rachète. Ensuite j'ai terminé la Eyeshadow Potion, Primer Potion de chez Urban Decay. C'était le petit format qu'on avait comme ça, c'est pareil, ça aussi on en a un peu partout. Ça m'a duré super longtemps ce truc là. En même temps je mets pas du primer tout le temps sur mes joues, mais je trouvais qu'il avait un peu séché le produit, je trouve, mais bon. En même temps ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'utilise, donc il avait le droit de sécher. Je rachèterai pas. Et dernier produit, c'est mon fameux durcisseur Cure Express pour ongles de chez Peggy Sage, c'est celui-ci. Je l'adore, je l'aime d'amour, j'en mets tout le temps avant toutes mes manucures, sauf que là je peux plus en mettre parce que j'en ai plus. Donc il faut absolument que j'aille en racheter et je suis vraiment dégoûtée de plus en avoir. Ça protège vraiment les ongles et moi j'ai les ongles très très cassants. Mais je n'ai jamais trouvé quelque chose, même ça hein, malheureusement, j'ai jamais trouvé quelque chose malheureusement qui fait que mes ongles ne se cassent pas. J'ai fait la cure de chez Erom, j'ai le plus puissant, voilà je l'ai encore, ça marche pas.
J'ai également la cure de chez Mavala, pareil. Ça, pareil. Mais c'est quand même le meilleur que j'ai pu tester. Donc c'est... moi du coup j'utilise pas en cure, j'utilise en dessous de toutes mes manucures. Avant de mettre la base. J'utilise systématiquement. Enfin j'utilisais parce que j'en ai plus. Je rachète. Ça y est, finito. Enfin, il n'y a plus rien. Et bah dis donc, je crois que c'est la plus longue que j'ai fait, hein, non? Donc voilà, je vais pas vous accaparer plus longtemps, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, s'il y a des produits que vous avez aimés ou pas, comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous remets tout en barre d'infos. Et je tiens également à vous dire, parce que j'en parle pas beaucoup, que j'ai ma page Facebook, hein, parce que tous les gens me demandent en ami sur Facebook, sur mon compte perso. Je veux bien, donc du coup j'ai dû enlever toutes mes photos perso, parce que du coup, voilà, il y a plus de gens que je connais pas dessus que ma famille ou mes amis. Mais j'ai une page perso où justement là je publie plein de trucs dessus. Donc voilà, je vous remets tout en barre d'infos. Je vous écris tout ça là. Et voilà, vous avez juste à cliquer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.